suis cultivateur. Bonjour Nour. Alors tu me demandais si j'étais cultivateur. Effectivement, je suis cultivateur ou agriculteur, tu l'appelles comme tu veux. C'est-à-dire qu'on cultive différentes cultures sur nos sols agricoles. Bonjour, je m'appelle Dylan. C'est quoi ton nom de famille? Une famille? Bonjour Tylon. Alors du coup, mon nom de famille c'est Aran, comme le poisson, mais ça s'écrit pas tout à fait pareil. Et j'ai pas encore de famille, j'ai juste un petit chien pour l'instant, mais j'ai pas encore d'enfant. Bonjour, je m'appelle Braïsa. As-tu un chien Jean? À Braïssa, tu me demandais si j'avais un chien. Oui, j'ai une petite chienne qui s'appelle Purday. C'est un petit cocker, elle m'accompagne quasiment tous les jours dans les champs. Bonjour Jean, je m'appelle Sohan. Où est ta ferme? Bonjour Sohan. Donc ma ferme est à Sauvillers-Mongival, donc à côté de Moreuil, 30 km au sud d'Amiens, entre Amiens et Beauvais. Et moi je suis la cinquième génération d'agriculteurs. J'ai pris la suite de mon papa qui est décédé en 2010 et je suis revenu sur l'exploitation il y a 5 ans maintenant. Jean, est-ce que tu peux expliquer ton métier? Alors expliquer mon métier avec des mots simples. Donc du coup moi je travaille mes sols pour produire différentes cultures pour vous nourrir, vous les enfants mais aussi vos parents. Donc là on est sur l'exploitation familiale comme je vous l'ai expliqué. On a 15 cultures différentes, plus plein d'arbres qu'on est venu planter ces 2 dernières années sur l'exploitation. Donc là je suis au milieu d'une haie et d'un champ d'avoine qui va par exemple servir pour le coup à faire des céréales pour le petit déjeuner. Donc nous, on sème différentes cultures à différentes périodes de l'année. Pourquoi on a plein de cultures? C'est pour avoir ce qu'on appelle une rotation, donc un enchaînement des cultures qui soit durable pour nos sols, pour avoir des sols qui soient vivants et en bonne santé. Et pourquoi on a plein de cultures aussi? Parce que vous le remarquez tous les jours, on a un climat qui évolue beaucoup. Donc on essaye de réfléchir forcément aux cultures qui pourraient marcher demain avec moins d'engrais, moins de produits et qui soient aussi adaptés forcément au réchauffement climatique. Donc les cultures que moi je fais aujourd'hui sur l'exploitation, ce n'est pas forcément les cultures que faisaient mes parents. Et si j'ai des enfants plus tard, il y a de fortes chances que les cultures que eux feront ne sont pas les cultures que moi je fais aujourd'hui. Donc on est sur un métier qui est en perpétuelle évolution. Bonjour, je m'appelle Maria. C'est quoi ta journée de travail? Effectue tes poches. Bonjour Maria. Donc ma journée de travail, c'est jamais la même. On n'a jamais de routine quand on est agriculteur. Des fois, elle peut commencer très très tôt le matin, avant 6 heures. Des fois, finir très tard, après minuit. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a beaucoup de périodes de l'année où le rythme n'est pas le même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de routine. Forcément, comme on a plein de cultures différentes, on est toujours soit en train de semer, soit de récolter quelque chose. Donc ma journée de travail, c'est pas celle par exemple, de quelqu'un qui travaille dans une entreprise. On n'a pas d'horaire fixe, donc on s'adapte vraiment à la météo et aux périodes de l'année. Donc il y a des périodes où oui, j'arrive à faire des petites pauses, une petite sieste bien méritée quand on commence très très tôt le matin. Et il y a des périodes pendant la moisson où on travaille là vraiment très très tôt le matin et jusque très tard le soir pour pouvoir vous nourrir. Donc c'est ce qui fait la beauté du métier. Ça me change forcément par rapport à mon métier d'avant, mais c'est ça la réalité du monde agricole, c'est qu'on travaille beaucoup, mais c'est aussi pour vous nourrir, c'est ce qui amène du sens à ce qu'on fait tous les jours. Je m'appelle Naïmen. Qu'est-ce que tu cultives dans ta ferme? Ah, bonne question, Emen. Qu'est-ce que je cultive sur ma ferme? Donc, comme je l'ai dit, on a 15 cultures. Alors, les plus classiques, on va retrouver des céréales. Donc, on a du blé, de l'orge de printemps, de l'avoine, du maïs, du sorgho. On va également retrouver des oléagineux, donc qu'on va transformer nous en huile sur l'exploitation, donc du colza, du tournesol, de la cameline, que tu connais peut-être pas. On a également des protéagineux, donc c'est des petites plantes qui vont servir à fixer l'azote qu'on a dans le sol, que tu respires tous les jours pour ne pas utiliser d'engrais. Donc on a des pois, des févroles, du trèfle, on a des vesses également, ça c'est pareil, tu ne dois pas connaître. Des pommes de terre, un petit peu de lin et plein de petites autres cultures qu'on agrémente tous les ans parce que on essaye tous les ans des nouvelles choses. Bonjour Jean, je m'appelle Maïsan. Quel outil tu utilises? Alors bonjour Maïsan, donc nous on est en agriculture qu'on appelle de conservation des sols ou agriculture régénératrice. Donc on n'utilise plus de charrues et plus d'outils qui permettent de travailler le sol. On a du coup des semoirs spécifiques, je te montrerai des petites photos quand on sera à l'école. On vient semer en fait directement dans un mélange d'espèces qui s'appelle des couverts végétaux. C'est plein de mélanges d'espèces différents avec plein de systèmes de racines différentes qui vont venir remplacer les outils. Donc on a un semoir spécial pour pouvoir semer dans les couverts, 2 tracteurs, un outil qui s'appelle le pulvérisateur qui sert à protéger les cultures contre les insectes, les maladies,
un épandeur qui sert à pouvoir fertiliser les cultures, donc leur apporter les bons nutriments et du carburant pour bien pousser. Et on n'a pas de moissonneuse-batteuse, on la partage avec des voisins et un entrepreneur qui vient nous faire la moisson, parce que du coup on l'utilise très peu de temps dans l'année. Donc on a choisi de ne pas investir dans une moissonneuse-batteuse. Donc on a beaucoup moins d'outils que du temps de mes parents, parce qu'on est dans un mode d'agriculture un petit peu plus raisonné et différent, où on a besoin de moins d'outils pour travailler le sol. Donc il y a moins de carburant et moins d'outillage, donc c'est aussi économiquement pour nous très intéressant. Bonjour, je m'appelle Mohamed. Tu fais quoi d'agriculture après? Alors il y a plein de cultures différentes, comme je vous l'ai dit, avec plein de débouchés différents. Le premier exemple, on va prendre celui entre guillemets, que je transforme sur la ferme, ce sont les huiles. Donc par exemple le colza, le tournesol et la cameline. Ces petites graines, on les presse et ça nous donne des huiles du coup qu'on peut mettre dans les salades, dans les marinades ou dans la cuisine de tous les jours. Le blé sert à faire du pain, l'orge sert à faire de la bière, l'avoine peut servir par exemple à faire des céréales pour le petit déjeuner. Et il y a d'autres cultures comme les protéagineux, donc les févroles, les pois, le trèfle, etc., qui vont servir à l'alimentation animale pour nourrir les petites bêtes que vous connaissez tous. Et il y a aussi une bonne partie des cultures qu'on fait ce qu'on appelle en multiplication de semences, c'est-à-dire qu'on a des nouvelles variétés qu'on vient du coup semer sur nos champs, sur quelques hectares, et l'année d'après, ils vont servir à d'autres agriculteurs à semer ces nouvelles variétés. Donc avec 10 hectares par exemple d'avoine que tu as autour, on va pouvoir semer quasiment 400 hectares d'avoine un peu partout en France avec des nouvelles variétés qui sont plus adaptées au changement du climat et aux problématiques des agriculteurs. Bonjour, je m'appelle Zelensky. Est-ce que tu aimes ta ferme? Bonjour, c'est Zelensky. Est-ce que j'aime ma ferme? Oui, bien sûr, parce que c'est une histoire familiale. Je pense que mon père aujourd'hui serait très fier que j'ai pris la suite. C'était pas ni une vocation ni une obligation, c'est un mélange je dis toujours, de réflexion et de passion. C'est des métiers qui sont très prenants. On travaille beaucoup. C'est parfois pas toujours facile parce qu'on travaille avec des météos qui sont parfois un peu capricieuses. Donc c'est un choix que j'ai vraiment fait avec mon petit cœur. Et je souhaite à tout le monde d'être aussi heureux et épanoui que moi dans un métier plus tard. Il n'y a rien de plus beau que de travailler dans la nature avec la biodiversité et puis surtout de nourrir les gens. C'est vraiment un métier qui est plein de sens. Donc oui, j'aime ma ferme et j'aime mon métier. Ton métier, tu l'aimes toujours? Mon métier, je l'aime toujours, ouais, comme je te l'ai dit. Il est parfois difficile, il y a des hauts et des bas. Moi, je suis revenu sur la ferme il y a 5 ans, donc c'est tout récent. Et on est une génération où on a plein de gros défis par rapport au climat, par rapport à essayer de faire mieux que les générations précédentes. Donc c'est un métier qui change tout le temps et c'est ce qui donne forcément la force d'avancer, d'essayer de changer. Donc c'est hyper motivant et je pense que je l'aimerai toujours parce que d'année en année, il évolue. C'est jamais la même chose, c'est jamais les mêmes journées et c'est ce qui fait la beauté et le charme du métier.